Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit le professeur Marcelin Vunda Etoa, qui est secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Merci d'être toujours en notre compagnie. Donc, en première partie, vous nous avez expliqué un peu les raisons qui ont poussé au choix du livre unique par matière, désormais dans le système éducatif camerounais. Alors aujourd'hui, un seul livre par matière. Alors, comment est-ce que vous choisissez ce seul livre-là, justement? Alors, le Premier ministre a signé le 29 mars 2018 une critérologie sur la base de laquelle les livres sont choisis. En gros, elle est structurée en 3 grands points. Le premier point, c'est les aspects physiques et matériels du livre. Est-ce que le papier est solide? Est-ce que le livre est cousu? Est-ce qu'il est en 4 couleurs? Est-ce qu'il est bien fabriqué? Il est bien façonné? Ça fait 25 points. Les contenus des manuels, l'exactitude des savoirs scientifiques, la langue dans laquelle les livres sont rédigés, les valeurs éthiques et morales, l'approche pédagogique, ça fait 50 points. Et maintenant, le prix de vente du livre, 25 points. Donc, tous les livres qui sont soumis à évaluation sont notés sur 50 points. Et les évaluateurs reçoivent donc des livres, ils ont ces critères-là, et pour chacun des critères, ils mettent des appréciations de A à E, A correspondant à 5 points, E correspondant à 1 point. Nous donnons le même livre à au moins 2 évaluateurs, et lorsque l'écart est de 3 points, nous soumettons le livre à une haute évaluation. Parce que si un évaluateur donne la note A et un autre donne l'appréciation E, l'écart est trop grand pour nous et nous faisons donc une 3e évaluation de ce livre. À la fin, le secrétariat permanent dévoile et transforme les appréciations en notes. Les livres sont ensuite donc classés en fonction du nombre de points qu'ils ont reçus. Et ce classement-là opère d'abord sur les 50 points du contenu, parce que ce qui vaut en premier, c'est la qualité des savoirs qui sont contenus dans les manuels, et après le prix, pour régler le problème de l'accessibilité du manuel. Les livres sont ainsi classés 50 points pour le contenu, 25 points pour le prix et 25 points pour les aspects physiques et matériels. Votre réponse m'amène à poser une autre question, parce qu'il va falloir quand même qu'on prenne toutes les mesures possibles afin de garantir l'objectivité de cette démarche. Mais est-ce que vous pouvez me garantir aujourd'hui que les évaluateurs n'ont aucun contact avec et l'éditeur et l'auteur? Alors, les évaluateurs ont tous signé, à partir de cette année, un engagement sur l'honneur à n'avoir aucun contact, aucun intérêt avec et les auteurs et les éditeurs. Oui, je vous garantis que ce n'est pas la pression de ces différents acteurs qui avaient des intérêts en jeu qui a manqué. Mais nous avons tenu les évaluateurs responsables en leur âme et conscience des notes qu'ils attribuent au manuel. Mais nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons procédé à une vérification après de tous les manuels en fonction des notes, en fonction du contenu, en fonction du classement. Parce qu'aujourd'hui, on connaît quand même, quand il y a un livre qui est déjà sur le marché, on connaît son auteur, on connaît son éditeur, même s'il n'y a pas de contact direct. En tout cas, ce n'est pas au vu au su de tout le monde que le contact s'établirait. Mais le contact aujourd'hui, quand vous dites qu'on a signé sur l'honneur seulement, est-ce que ce n'est pas trop fragile comme argument? Je crois que la seule solidité, on ne peut l'avoir que dans la conscience de ceux qui évaluent. Parce qu'on peut toujours trouver le moyen de savoir qui est garant des intérêts de qui et comment l'amener à prendre en compte ces intérêts-là. Vous êtes d'accord avec moi que tout homme est corruptible? Oui, tout homme est corruptible, mais il ne faut pas faire une fixation sur l'Africain en croyant que c'est lui qui est hyper corruptible et lui ne peut pas résister du fait de la pauvreté, de la misère dans laquelle il vit. Allez demander aux éditeurs, allez demander aux auteurs, vous recevrez de la part de ceux qui sont sincères la même information que nous avons fait du mieux que nous avons pu au niveau des instances supérieures du Conseil, le président, la vice-présidente et le secrétaire permanent que je suis, au niveau des acteurs, des collaborateurs au niveau du Conseil, de tout refuser de la part de quelque éditeur ou de quelque auteur que ce soit. En tout cas, on aura le temps d'évaluer. Est-ce que vous avez pris les bonnes mesures? Est-ce que ça va fonctionner correctement ou bien va-t-on revenir en arrière? En tout cas, on vous souhaite bon vent par rapport à cela. Mais puisqu'on parle de livres, il y en a un qui a suscité une grosse polémique ces derniers temps, justement à cause de ces réformes que vous avez faites. Et vous avez introduit dans le système éducatif, en classe de 5e, un manuel qui enseigne désormais l'éducation sexuelle. De quoi il s'agit concrètement? Non, les choses ne sont pas restituées comme elles devraient l'être. Nous n'avons pas introduit un manuel. Le programme dans tous les systèmes éducatifs préexiste à la rédaction des manuels.
il y a dans le programme de formation de la jeunesse, depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire, des cours sur la reproduction humaine. Si vous prenez, quel que soit le pays, vous aurez un cours sur la reproduction humaine. Mais à partir de quelle classe? Je pense qu'au CM1, au CM2, il y a un cours sur la reproduction, sur la biologie humaine. Oui. Et dans le système camerounais, il y avait un cours sur la reproduction humaine qui se faisait en 3e. Ce cours-là a été ramené en classe de 5e. Et c'est dans le cadre de ce cours sur la reproduction humaine qu'on étudie la sexualité, qu'on étudie la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. En fait, il s'agit de la santé par la reproduction et l'alimentation. Et donc, dans le programme camerounais, c'est un module, qui est le module 4, qui a été introduit dans les nouveaux programmes en 2014 et qui a fait l'objet de la rédaction de manuels depuis cette époque-là. Le livre dont vous parlez et 6 autres livres de sciences de classe de 5e sont au programme depuis avant cette année. Et donc, ce que je disais à vos confrères camerounais, c'est que tous ces livres-là ont exactement ce module-là. Maintenant, il faut chercher à savoir quelle est l'intention, quelle est la motivation des acteurs majeurs du système éducatif. Mais avant d'arriver à la motivation, oui? Est-ce que vous avez quand même suivi cette polémique et des griefs que les uns et les autres lançaient vis-à-vis d'abord des auteurs de ces livres, oui, et de ceux qui les ont acceptés au programme? Il ne s'agit pas d'avoir accepté au programme un livre spécifique qui a un contenu différent des autres livres proposés pour cette matière-là. Tous les livres proposés pour l'enseignement de la science en classe de 5e ont le module 4, santé de la reproduction. Et dans ce module 4, il y a un chapitre qui visait, dans sa motivation et dans sa rédaction, à prévenir les enfants contre les pratiques sexuelles émergentes déviantes. Qu'est-ce que vous appelez justement pratiques sexuelles émergentes déviantes? Les pratiques sexuelles émergentes et déviantes, c'est les pratiques qui ont cours ailleurs et qui n'entrent pas dans la culture africaine, qui sont stigmatisées, la sexualité, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, toutes ces choses dont les enfants entendent parler, que les enfants voient. Je vous mets au défi de me dire qu'il n'y a pas dans votre environnement un enfant qui a regardé un film où des hommes s'embrassent entre eux ou des femmes s'embrassent entre elles, que cela ne circule pas dans leur univers. Et donc c'est de ça qu'il s'est agi lorsque ce programme a été conçu. Il s'agissait simplement de camper sur des valeurs qui sont les valeurs culturelles africaines, qui sont les valeurs humanistes de tous ceux qui sont contre ces pratiques-là, oui, et d'aider les enfants à comprendre que cela est pervers, que cela est interdit, que cela est proscrit. Expliquer comme ça, tout le monde serait d'accord avec vous, bien entendu, en tout cas tous les Africains. Mais le problème, c'est que de ceux-là qui se donnent de la voix, il y a également des parents d'élèves qui ne sont pas d'accord avec ce qui est enseigné parce qu'ils estiment qu'il s'agit là d'une banalisation de la pornographie. Non, je pense que ces personnes arrivent un peu tard dans le débat et ne prennent pas le temps de comprendre. Je vous dis que le livre qui est au programme cette année et qui est décrié était au programme l'année dernière. Et 6 autres livres avec exactement le même contenu étaient au programme. Exactement le même contenu, c'est-à-dire quoi? Les pratiques sexuelles émergentes et déviantes, l'approche pédagogique, l'approche par les compétences, impose une démarche. Il s'agit, 1, de faire l'inventaire de ces pratiques, 2, de les définir, et 3, de les dénoncer. Voilà comment le programme se présente. Si vous aviez le livre entre les mains, si vous l'aviez vu, beaucoup de parents n'ont pas vu le livre, ne l'ont pas eu entre les mains. Et il faut mettre à l'actif du Premier ministre cette révélation-là, puisque ces livres ont préexisté à la réforme de cette année et ce n'est que personne personne n'en a fait cas parce qu'il y avait beaucoup trop de livres et les parents n'avaient pas les mêmes référentiels. Maintenant, quand on dit excellence en sciences, classe de 5e, page 59, où que vous soyez dans la République, vous avez exactement le même contenu. Avant, il y avait excellence, il y avait major en sciences, il y avait plusieurs livres qui abordaient la même question sous des angles différents. Donc, il faut mettre à l'actif du gouvernement et c'est en cela qu'il serait incohérent d'accuser nos dirigeants d'être des têtes de pont d'acteurs et de lobbies qui veulent subvertir et pervertir notre jeunesse. Mais en vous écoutant, cette polémique n'aurait jamais existé si peut-être on avait pris soin peut-être d'informer ou de communiquer suffisamment sur ce que vous allez faire.
Parce que expliquer comme ça paraît clair, simple, limpide, mais ça ne l'était pas pour les parents. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, justement. Ça ne pourra jamais l'être pour des gens qui ne vont pas vers l'information, qui ne se cultivent pas. Vous imaginez le nombre de parents, quelle opération, même avec votre chaîne de télévision, il en resterait qui n'auraient pas la bonne information. Donc, en réalité, il faut que les parents comprennent qu'ils doivent et ils sont des acteurs majeurs de la formation. C'est pour ça qu'à la fin de cette discussion, nous avons pensé qu'il faudrait des actions inclusives. Parce que lorsque un enfant va à l'école, il part de sa famille, il part de sa maison. Et lorsqu'il revient de l'école, il revient à la maison. Il s'agit donc pour les parents de savoir ce qui se fait à l'école, de contribuer à ce qui se fait à l'école, surtout dans les aspects éthiques et moraux. Reconnaissez quand même qu'il y a eu un déficit de communication de votre part. Reconnaissez-le. Sinon, ce débat n'aurait jamais existé. Si vous avez pris soin d'intégrer l'aspect communication dans la prise de décision. Je ne vois pas où se pose la question de la communication. La question de la communication se pose si vous avez pris soin de suffisamment avertir les parents que, attention, voici ce qui se passe désormais. Alors, je voudrais Nous voulons préserver nos enfants de cette déviance-là. C'est pour cela que nous avons mis tel livre au programme, parce que ce qui se dit à gauche, à droite aujourd'hui, ce n'est pas aussi simpliste comme ce que vous me répondez là. Hein. C'est qu'on veut introduire des pratiques pornographiques. Vous l'avez entendu. Oui, on l'a entendu, mais on n'en a pas fait cas parce que beaucoup de gens parlent de choses. On en fait cas, oui, évidemment, mais beaucoup de gens parlent de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas vu, qui n'ont pas... Il y a, au moment de l'élaboration des programmes, au moment de l'évaluation des manuels, des représentants des parents. Au-delà de ça, ce n'était pas un problème. C'est-à-dire que si vous mettez de côté les procès d'intention qui sont faits, si les parents qui accusent les acteurs du système éducatif de mauvaises intentions, de projets diaboliques et maléfiques, se disaient simplement, on leur prête la bonne foi et les bonnes intentions, ils seraient dans des dispositions différentes pour comprendre le problème qui s'est posé. Monsieur Toa, merci beaucoup, chers parents. Vous avez bien entendu. Vous qui avez des inquiétudes, vous qui vous posez des questions par rapport aux livres qu'on enseigne, qu'on met au programme désormais par rapport à vos enfants, vous qui estimez qu'on est en train de banaliser la pornographie, monsieur Toa, vous rassure, il s'agit juste des procès d'intention. Rapprochez-vous des livres, prenez-les et voyez ce qui est dedans concrètement. Je crois que ce serait bien pour tout le monde. Monsieur Toa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires au Cameroun. C'était un plaisir d'avoir eu cet échange avec vous. C'était un plaisir partagé. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.